Aujourd'hui, on va parler de plein de trucs. Non, c'est... Oh! Alors je dis plein de trucs parce que en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de vous parler de plein de petites choses, mais que ça ne nécessitait pas forcément une vidéo entière par petites choses. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo favoris. Donc au lieu d'appeler ça les favoris, j'ai appelé ça mes chouchous. C'est pas que je veux pas faire comme tout le monde, mais puis en même temps je fais ce que je veux. Donc voilà, donc ça sera une vidéo chouchou. Première chose dans les favoris quand même, c'est ma coupe de cheveux. C'est mon chouchou du moment. Avant j'avais les cheveux par là, hein, au niveau poitrinal. Ça faisait extrêmement longtemps que je me tâtais et à chaque fois, en fait, j'osais pas. Comme je disais, mais on sait pas, gna gna gna, ça repousse machin. Alors, parce que les gens, ils ont beau te dire, ça repousse. Peut-être que ça repousse, mais n'empêche, si tu te fais couper les cheveux et que t'aimes pas, tu peux pleurer des heures entières, voire des jours entiers, voire des mois entiers dans ta salle de bain à gros bouillon. Quand on n'a pas le moral à cause d'une coupe de cheveux, c'est horrible. J'ai sauté le pas, j'ai demandé à ma coiffeuse de venir me couper les cheveux à la maison. C'est une coiffeuse à domicile. Elle s'appelle Véronique. Si vous voulez ses coordonnées, envoyez-moi un mail ladyblog@gmail.com. Elle est dans la région de Quimper et je vous assure, c'est une super nana, hyper sympa et je suis hyper contente de ma coupe. Je voulais un carré, je suis super contente de l'avoir fait. Je ne regrette pas de l'avoir pas fait avant. Chaque chose doit arriver quand ça doit arriver et que si je ne l'ai pas fait avant, c'est que c'était pas le moment et que si je le fais maintenant, c'est que c'est le moment. C'est QFD, c'est tout ce que j'ai à dire. Passons au produit suivant. Deuxième chouchou dont je vais vous parler, c'est un bracelet que j'ai reçu de Lilou Swan. Alors Lilou Swan, je vous en avais déjà parlé, j'en avais déjà fait un billet sur le blog quand j'avais eu ma petite chouette. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma petite chouette, voilà, je vous la montre. Petite chouette que je trouve hyper mignonne. Donc c'est un petit mobile avec des petites plumes comme ça qui s'accrochent en déco. Moi, très sincèrement, la petite chouette, j'adore. Et Morgane, qui est donc le vrai nom de Lilou Swan, m'a envoyé sa nouveauté. C'est un bracelet moitié tissu, moitié cuir. C'est des bracelets qui sont réglables à votre poignet. J'aime beaucoup la tache comme ça. Je trouve super original, super joli. Je vais le passer. Je vais me rapprocher un peu plus. Vous voyez, il est super joli. Et de l'autre côté, donc il y a le côté... Il y a le côté cuir, Lilou Swan, c'est tout fait à la main. Regardez comme c'est joli. Je trouve qu'il y a un côté vraiment original au bracelet. Bref, je l'adore. Donc plein de couleurs différentes et je l'aime beaucoup. Voilà. Et puis je vais le garder. Voilà. Ensuite, j'avais envie de vous parler de pinceaux. Je vous avais déjà parlé de ces pinceaux-là dans mes stories Instagram. Je les ai pas nettoyés. Hein. Vous verrez bien que voilà, je les utilise. Hein. Mais c'est les pinceaux de chez Kat Von D. Alors on pourrait penser les pinceaux Kat Von machin là que c'est un truc super marketé, la nana avec ses tatouages maquillés, blablabla. D'ailleurs on sait pas trop ce qu'elle fait, Kat Von machin. Elle est chanteuse, elle est quoi elle? C'est pas trop. Non, elle est make-up artiste, c'est ça peut-être? J'en sais rien. Enfin bref. Quand j'ai vu les trucs, je me suis dit bon encore un truc. Ils vendent plus la nana que les pinceaux, mais j'ai commencé avec un. Juste pour voir, marketing oblige, hein, je suis tombée dans le panneau. Bluffée par l'efficacité. Souvent je me dis un pinceau il est doux, les poils sont fluffy, mais où tu te dis c'est un pinceau qui marche super bien, c'est quand même pas souvent. Je crois que je n'ai jamais eu des pinceaux aussi bien de toute ma vie. Vous avez le pinceau poudre libre, vous avez le pinceau fond de teint, vous avez le pinceau anti-cerne, correcteur, et le pinceau yeux avec les doubles embouts. Je l'adore. Déjà, ils sont hyper doux. On va passer... Le premier que j'ai eu, c'est celui-là, c'est pour le fond de teint. Et il est fait de façon... Je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez comment il est taillé ? Il suit impeccablement le contour du visage, que ça soit au niveau des joues, que ça soit au niveau de l'arcade sourcilière, etc. Comme ils ne sont pas donnés, l'idée c'est par exemple de les acheter au fur et à mesure. Hein, vous en prenez un par mois. Les deux premiers que je prendrai, moi, c'est vraiment les yeux et le fond de teint. Je fonctionne beaucoup avec les Beauty Blender, mais quand j'ai envie de changer, parce que
Le principe d'une femme, c'est ça, hein, c'est qu'on aime bien changer. Super coup de cœur pour ces pinceaux. Un autre produit que j'adore en ce moment, c'est une nouveauté, c'est un produit du Petit Marseillais. Alors qu'est-ce qu'il a de bien? C'est un lait pour le corps en spray et c'est vrai que le fait que ça soit en spray, c'est super pratique. Au niveau du parfum, je me suis fait un petit peu avoir parce que c'est vrai qu'au niveau du packaging, moi j'avais déjà reçu un lait pour le corps dans une box, My Little Box, que j'avais adoré au niveau de l'odeur. Et celui-ci, il est à l'huile d'argan et à la fleur d'oranger. Alors moi j'adore les parfums à la fleur d'oranger, donc je pensais vraiment que j'allais aimer ce parfum-là. Et en fait, l'odeur me dérange un petit peu dans le sens où moi, ça me rappelle ces parfums assez forts comme Angel ou Poison. Alors ça, c'est vraiment des parfums que... Mais quand bien même, le produit, le fait que ça soit en spray, etc., il est pas collant, il est pas gras, il est vraiment bien. Alors je sais pas s'il y a d'autres parfums, mais je reprendrai certainement ce produit si je trouve autre chose. Et il marche, parce qu'il marque spray hydratant pour peau très très sèche, et c'est vraiment vrai ça. Très bon produit Petit Marseillais, comme toujours d'ailleurs, parce que les produits Petit Marseillais ils sont sympas je trouve, moi j'aime bien. Un autre coup de cœur du moment, c'est un chanteur, alors peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas, je ne sais pas, c'est Eddie De Pretto, c'est un jeune de 24-25 ans qui vient de la banlieue parisienne, et toutes ses chansons sont géniales. Quand on le présente, il est classé dans les rappeurs. Moi j'ai du mal à voir le rap là-dedans. Moi je trouve que c'est plus de la chanson française à texte que du rap. Mais bon, en même temps, il y a du rap à texte, peut-être. Mais en tout cas, voilà, Eddie De Pretto, super. En tout cas, je me cogne les boucles d'oreilles. Ah bah d'ailleurs, je me cogne les boucles d'oreilles, mais ça, c'est les boucles d'oreilles que je vous ai présentées sur mon dernier haul AliExpress. Voilà, si vous voulez les voir porter, ça fait ça. Bref, donc Eddie De Pretto, franchement, allez l'écouter, c'est super bien. Il sera tout cet été dans plein de festivals. Il est notamment au Festival des Vieilles Charrues. C'est un gars à suivre, il a une gueule, il a une prestance, il a des textes vraiment hyper intéressants. Suivez-le. Autre coup de cœur du moment, je vous en ai parlé dans ma vidéo liseuse très rapidement. C'est le livre Pas si simple de comment elle s'appelle, de Lucie Castel. J'ai choisi ça un peu par hasard. En fait, je cherchais sur le site Kobo pour télécharger un livre dans ma liseuse Kobo. Très sincèrement, j'ai passé un super bon moment. C'est l'histoire de deux sœurs qui se trouvent bloquées dans un aéroport britannique à cause de la neige. Et il y a une des deux sœurs, Scarlett, qui tombe nez à nez avec William, qui est un Britannique sur place. Et de là alors je vais pas tout vous raconter, parce que moi je déteste ça, qu'on me raconte les histoires. Je vais m'arrêter là dans mon explication. Juste vous dire que c'est quand même rare de lire un bouquin et de rire pendant qu'on lit. Plein de moments dans le livre qui m'ont fait marrer. C'est léger, c'est pétillant, c'est un peu à la Bridget Jones, si vous aimez un petit peu les livres de filles comme ça et tout ça. Vraiment, je vous le conseille, pas si simple, super moment, j'ai beaucoup aimé. Voilà. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est une chose qui fait du bruit, c'est des graines de courge. Alors moi j'ai mis ça comme ça dans une ancienne boîte à quoi? Dans une ancienne boîte à cacahuètes pour le stocker, mais ça s'achète en vrac. Et donc les graines de courge, est-ce que ça se présente comme ça? J'ai commandé ça tout à fait par hasard et depuis, c'est limite, je peux plus m'en passer. J'en mets partout, j'en mets partout. J'en mets dans mes salades. Vous mettez quelques graines de courge, moi j'ai tendance à en mettre beaucoup. C'est hyper bon, ça change. Il paraît en plus que c'est très bon pour la santé, il y a plein de fer, c'est contre la fatigue, etc. Enfin, je pense qu'il faut en manger pas mal. Je connaissais pas la graine de courge, et la graine de courge, ma foi, c'est bon. Voilà. Si vous aimez les vidéos un peu favoris comme ça, n'hésitez pas non plus à me le dire, parce que j'ai un peu hésité à la faire, je savais pas trop. C'était des produits que j'avais envie de partager avec vous. Donc voilà, dites-moi si ça vaut le coup que j'en refasse régulièrement ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, et si vous n'avez pas aimé, likez-la quand même, parce que c'est comme ça ici que ça se passe. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, déjà bienvenue, ça fait plaisir, abonnez-vous.
Comme ça, vous aurez encore de mes nouvelles et voilà, c'est toujours sympa. Hein. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!